Mardi 2 mai 2023, L'heure de son jugement. comme il est bon de se retrouver ensemble avec vous sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Nous partageons chaque jour des thèmes rafraîchissants et revigorants pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, la paix, la force et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Romains chapitre 13, les versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Pendant combien de temps l'erreur triomphera-t-elle? Pendant combien de temps le mal régnera-t-il? Quand la vérité sera-t-elle rétablie à la place qui lui revient parmi le peuple de Dieu? Quand la justice régnera-t-elle et la méchanceté prendra-t-elle fin? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à cette question et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. L'instruction de l'ange à Daniel. Nous lirons ensemble Daniel chapitre 9, les versets 1 à 27 dans un premier temps pour nous mettre dans le contexte du chapitre. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites.
mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Après lecture du chapitre 9 que nous venons de faire, nous nous attarderons sur le verset 23 et nous répondrons à la question suivante. Quelle instruction spécifique l'ange donne-t-il à Daniel ? Pourquoi est-elle importante pour comprendre la signification de la purification du sanctuaire dans Daniel chapitre 8 verset 14 ? Nous pouvons lire le verset 23 de Daniel chapitre 9 qui dit ceci : « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et pour vous rafraîchir la mémoire, Daniel chapitre 8 verset 14 disait : « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Oui, l'ange a clairement indiqué à Daniel qu'il devait être attentif à la parole et comprendre la vision.
Quelle parole et quelle vision! Puisqu'il n'y a pas de vision enregistrée dans Daniel chapitre 9, l'ange Gabriel doit parler de la partie de la vision de Daniel 8 que le prophète n'a pas comprise, c'est-à-dire la vision des 2300 jours. Gabriel continue au chapitre 9, les versets 24 à 27, et il dit ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Fin de la lecture. À partir de ce texte que nous venons de lire dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27, quel événement de la vie et du ministère de Jésus s'agit-il ici? On parle d'un oint. Nous pouvons dire que la première partie de cette prophétie concerne le peuple de Dieu, les Juifs. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est ce que nous avons lu au verset 24, donc sur la nation juive. Dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Et nous allons le voir ensemble puisqu'il est question dans ce texte que nous venons de lire. Lisons Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur un côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Et dans Nombre chapitre 14, le verset 34, on a encore d'autres renseignements. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Généralement, dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, lorsqu'il y a une imagerie symbolique, il y a également une prophétie de temps symbolique. L'une des façons dont nous pouvons être certains que le principe jour-année de la prophétie s'applique ici est que lorsque nous l'utilisons dans les prophéties de Daniel, chaque événement sur la ligne de temps ressort parfaitement. Et c'est ce que nous verrons dans la séquence suivante de demain. Si nous appliquons ce principe, 70 semaines sont composées de 490 jours, c'est-à-dire 70 fois 7. Puisqu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, 490 jours correspondra à 490 années littérales. Gabriel dit à Daniel que 490 ans sont retranchés. Le sens littéral du mot hébreu, shatak, parfois traduit par déterminé, retranché. Retranché? De quoi? Retranché de quoi? Il ne peut s'agir que de la seule autre prophétie temporelle à laquelle il est fait allusion ici, les 2300 jours de Daniel chapitre 8 verset 14. Ces 490 ans, une prophétie temporelle, sont directement liées à la prophétie temporelle de Daniel 8 verset 14. La seule partie de la vision laissée inexpliquée dans Daniel chapitre 8 est la seule prophétie temporelle dans Daniel 8 également. Ainsi, nous pouvons voir que Gabriel, avec cette prophétie, vient aider Daniel à comprendre ce qu'il n'a pas compris dans le chapitre précédent.
les 2300 jours. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, parfois lorsque tu apportes une révélation, nous ne saisissons pas toute la portée des choses et peut-être même que nous sommes totalement à côté. Mais tu tiens compte de notre dévouement, de notre intéressement à ce que tu dis. Et aussi tu tiens compte de notre sincérité. Et ça a été le cas pour Daniel. Alors qu'il priait, qu'il te demandait pardon pour son peuple, alors qu'il ne comprenait pas tout, il s'est tourné vers toi et il t'a imploré pour recevoir le pardon pour son peuple. Aide-nous à être dans cette même démarche de Daniel, à te rechercher à travers l'humilité. Seigneur, dans ce texte que nous avons lu, nous avons vu que tu avais cette prophétie que tu voulais révéler à tes enfants. La prophétie des 490 années, issue et tirée de la prophétie des 2300 jours. Oui, demain nous reviendrons là-dessus pour bien comprendre toute la portée de cet élément. Mais ce que nous te demandons aujourd'hui, comme tu l'as fait pour Daniel, ouvre notre intelligence et aide-nous à comprendre ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.